Pour l'Institut de santé publique du Québec, la lutte contre les changements climatiques, ça veut dire surtout l'adaptation, parce que nous, on n'est pas dans la réduction des gaz à effet de serre. Alors, s'adapter en santé, ça veut dire d'abord être prêt lorsqu'il y a des événements météorologiques extrêmes, comme des inondations ou des vagues de chaleur ou d'autres phénomènes qui peuvent être plus lents, comme des sécheresses ou des feux de forêt dans certaines régions. Alors, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration de nos systèmes d'alerte, de connaissance de ce qui se passe sur le terrain, les hospitalisations, les décès en temps réel, les facteurs qui peuvent contribuer à diminuer ces risques-là. On a fait beaucoup de formation là-dedans auprès des médecins, des infirmières dans les régions. Alors, ça a été notre priorité numéro un. C'est maintenant bien enclenché, bien fait, et on continue. La deuxième autre priorité, c'était de réduire les risques, de les prévenir, et notamment celui qui peut être très mortel d'une vague de chaleur. On a vu ça en Europe, on a vu ça à Montréal en 2010 avec, dans la grande région, près de 300 décès en 5 jours. Alors au total, on s'est dit, il faut lutter contre ça. Et la meilleure façon qu'il y a de lutter contre ça, c'est de rafraîchir les villes. On le fait avec des toits blancs, des toits pâles qui réfléchissent la lumière. On le fait avec des plantations d'arbres, des ruelles vertes. On le fait en enlevant de l'asphalte aussi, en encourageant les pistes cyclables ou les corridors piétons pour que les gens abandonnent l'automobile. Il y a des bénéfices simultanés. Les automobiles produisent la chaleur, produisent des gaz d'échappement qui sont toxiques pour l'humain. Alors au total, il y a des bénéfices aussi à lutter, à prévenir les îlots de chaleur urbains qui sont nocifs pour la santé. On peut, le risque, quand on réside en îlot de chaleur, de décéder est augmenté d'environ 30 %. Et enfin, on a fait beaucoup de recherches, notamment en maladies infectieuses, parce que de nouvelles maladies apparaissent, comme la maladie de Lyme ou le virus du Nil. Il faut s'y préparer. Et on prépare divers autres aspects, soit par la recherche, soit par la prévention. Il y a plusieurs défis reliés aux données. D'abord, y accéder a été un problème quand on a commencé il y a une dizaine d'années. Ça se résout tranquillement, ça s'améliore tranquillement, mais encore, il y a beaucoup de données qui ne sont pas disponibles et dont on sait qu'elles existent. D'autres données sont de piètre qualité, sont trop vieilles. On a des zones inondables qui datent de Mathusalem ou de Noé, je devrais peut-être dire. Et dans le fond, cette combinaison-là, d'avoir les bonnes données au bon moment et d'être sûr que quelqu'un se charge de les mettre à jour est un réel défi. Et si on veut faire de la prévention, si on veut savoir où intervenir, les quartiers où il faut aller prioritairement, où les gens sont plus sensibles aux inondations ou à la chaleur, ont moins de connaissances, si on veut faire des campagnes de sensibilisation, bien, il faut savoir si les données qu'on a sont de bonne qualité. Un mauvais recensement, comme on a eu en 2011, est terrible pour nous parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, alors qu'un bon recensement, comme le dernier en 2016, va beaucoup nous aider pour calculer toutes sortes d'indices et de taux et mieux agir finalement. Un Québec idéal en 2050, bien, il a compris qu'il n'y a pas d'opposition entre lutter contre les changements climatiques et avoir une société qui fonctionne bien, qui est agréable.
et où la vie de tous les jours est stimulante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des villes mieux aménagées, vraiment, pas aménagées pour l'automobile, mais plutôt aménagées pour circuler, qui soient agréables, avec beaucoup de parcs, beaucoup de connectivité finalement, beaucoup de vélos et beaucoup de transports publics. Parce que ça a l'air de rien, mais le 10-15 minutes qu'on marche pour aller prendre le bus ou le métro dans les deux sens, 4 fois par jour finalement, c'est le minimum d'exercice qu'il nous faudrait faire par jour et qu'on ne fait pas quand on est en auto. Et si on le fait dans un milieu stimulant, on rencontre des gens, on va dans les parcs, on socialise plus, il y a moins de dépression, il y a moins de stress, il y a une vie plus agréable. Ça se fait déjà beaucoup en Europe, où jusqu'à 90% des déplacements se font dans des villes nordiques, à pied ou à vélo, ou à ski quand on est en Norvège. Mais ici, c'est complètement l'inverse. Alors, il y a quelque chose qui cloche, et ce n'est pas pour rien qu'on a des records d'obésité, qu'on a des records de dépression et de mal-vivre finalement, sans parler de la pollution atmosphérique qui nous attaque le cœur, le cerveau et qui hypothèque notre avenir. Alors, un Québec, en 2050, a compris ça et est embarqué avec enthousiasme dans ce changement-là qui, je pense, peut être bien pour tout le monde.